J'ai envahi les réseaux sociaux pendant quelques jours et même jusqu'à aujourd'hui. J'aimerais vous dire merci. Merci pour les étoiles. Donc, merci beaucoup de m'avoir souhaité joyeux anniversaire. Vous savez, cette année, je me suis dit, je n'ai pas envie de faire l'anniversaire parce que je suis en chantier. Vous savez, notre fameux chantier, le chantier des abeilles, la maison des abeilles. D'ailleurs, après ce direct, je vais vous poster parce que je lance une cagnotte pour les finitions de ce chantier. Et chaque abeille qui aimerait participer, chaque sympathisant qui aimerait encourager la star, qui est moi, qui fait quelque chose d'important dans la vie, qui pense à l'avenir, qui fait vraiment des choses bien, du concret. Donc, je vous posterai un lien Litchi et la cagnotte pour les finitions de cette maison, qui est la vôtre. Donc, voilà. Donc, je remercie les personnes qui m'ont souhaité joyeux anniversaire via mon WhatsApp, dont je n'ai pas encore eu le temps vraiment de répondre et tout. Vraiment, merci à vous tous. En ce moment, le décalage horaire, je ne sais pas combien de temps ça dure, mais je dors beaucoup en journée. Je peux rester comme ça jusqu'à 5 h du matin, je ne dors pas. Mais c'est juste en journée que je commence à dormir. Je l'accepte, c'est la vie. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, pardon. C'est important de mettre les cœurs, de partager, afin que la page soit... Parce qu'en ce moment, on n'est pas monétisé. La monétisation a sauté par rapport à la musique. La musique, ça fait sauter la monétisation. C'est pour ça que dans beaucoup de lives, les gens ne mettent pas la musique. Les gens ne mettent plus la musique. Donc, les artistes là m'excusent pour la promotion, tout ça là. Dans les directs, on ne met plus la musique et tout. Donc, je vais citer quelques noms d'artistes. Hein. Les artistes qui m'ont souhaité joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Voilà, donc je vais souhaiter, j'aimerais remercier les artistes qui m'ont souhaité joyeux anniversaire. J'ai pris le temps de noter leur nom. Un grand merci d'abord à toi, ma belle-sœur, ex-belle-sœur chérie, Lady Ponce, avec qui j'ai gagné une très bonne relation. Une personne que, quand on s'appelle, on se parle comme deux amis, on se parle sans crainte, tu vois, sans peur que tel peut me faire ci. Une personne qui me fait entièrement confiance, une personne qui connaît ma valeur, une personne qui sait que Fleur de Lys, c'est pas, elle connaît les stars, mais c'est une personne qui ne harcèle pas les stars, parce que je sais respecter la position de chacun. Donc, je remercie énormément ma belle-sœur Lady Ponce. J'ai commencé par elle parce qu'on était à Los Angeles ensemble. On était à Los Angeles ensemble. Merci à elle pour le gros cadeau qu'elle m'a offert. Merci à son manager qui avait aussi son anniversaire ce jour-là. Merci à toi, Roissy Ponce. Merci, mon frère. Je t'attends le 9 décembre à Paris, comme tu m'as promis, pour l'événement du 9 décembre. Tu as dit que ça sera guichet fermé. Et tu ne mens pas. Même Rabat Rabi m'a dit hier, ma faute, tu as commencé dans l'événement fort. Ça sera guichet fermé. Petit Pays m'a dit ça hier. Ne gère pas les jaloux. Ça sera du guichet fermé. Tu as commencé l'événement fort et ne lâche pas. Et j'aimerais dire merci. Merci à ma belle-sœur Lady Ponce qui m'a encouragé, qui a partagé même le flyer sur sa page officielle. Merci à elle. Merci à toutes ces personnes-là qui m'encouragent en partageant le flyer du 9 décembre. Merci au grand frère Guy Métan. Merci beaucoup à toi. Merci à tous les organisateurs. Merci à... Oh là là. Ouais, comment quand tu cites les noms, tu oublies, non. Il y a un grand frère qui organise toujours. Il est clair, il est bassa, il est beau comme ça. Il organise les très grands événements en Suisse. Pardon, donnez-moi un peu son nom. Il organise les très grands événements en Suisse. Oh là là. Pardon, donnez-moi alors son nom. Oh, je voulais dire quelque chose. Il est en Suisse. Il organise les grands événements, non, les festivals. Oh, merci au grand frère, maître Robert Jean Gamou, Armand Laine, voilà. Merci à Armand Laine, au grand frère Armand Laine, qui a repoussé la date de son événement pour être à Paris à mon événement. C'est Guy Métan qui me l'a confié. Mais c'est au Congo ça que je suis venu faire pardonner. Tellement la joie de ça, non. Ils ont dit que non, ils vont venir soutenir cette petite sœur qui est toujours là quand il faut, qui sait soutenir les gens. Donc, merci à vous. Merci à Fadil le sorcier. Fadil le sorcier. Un man. Comment on dit bonjour en Bamoun même? Mouchachouka.
Fadi le sorcier. En tout cas, je voulais te remercier. Tu sais qu'avec toi, ça sera donné en gros, hein, Fadi le sorcier. Mouchachouka. Quand je vais te faire le njapche, tu comprends? Façon que tu es viril là. Je suis contente parce que toi, Fadi le sorcier, tu n'as pas oublié mon fantasme que je vais réaliser avec toi. Ce n'est pas le mariage que je cherche. Mais si tu es marié, ça fait quoi? Je t'ai dit que je te veux. Je t'ai dit que Fadi le sorcier, quand il te voit danser, ça me lève. Façon que, oh, Fadi le sorcier, quand il te voit, j'ai envie de te racler d'abord avant de te pousser dans le lit, mon frère. C'est-à-dire que quand je te regarde, Fadi le sorcier, franchement, bravo à la femme qui est avec toi. Elle a beaucoup de chance de t'avoir dans sa vie. Bon. Comme moi aussi, je me... Hein? Moi, je veux seulement que... Hein, Njomba. Moi, je veux seulement un peu. Toi-même, tu as compris, non? Je veux seulement un peu. Fadi le sorcier te dit que toi... Ah, il n'y a pas de problème, même dans la voiture. Ça ne me dérange pas. Je n'ai pas besoin du lit. Même dans la voiture, je te prends. Merci à toi, Fadi le sorcier, de m'avoir souhaité joyeux anniversaire. Oh, une petite soeur que j'adore, qui est très douce. Kameni. Laissez-moi besoin de toi. Laissez-moi besoin de toi. Laissez-moi besoin de toi. La famille est aussi là. Laissez-moi faire ma vie. Laissez-moi aussi là. Mano go die for family. Mano go die for family. Mano go die. Merci à Kameni, la petite sœur. Kameni qui a chanté une chanson destinée à moi. Mano go die for family, mano go die for family, mano go die for family. Laissez-moi aussi faire ma vie, maman, mon grand frère. Merci à toi, Kameni, petite sœur. La chanson que tu as chantée, c'est pour moi. Hein. Mon grand frère, il habite chez moi. Oh. Quand je pleurais mes 11 000 €, je voulais construire la cuisine dehors au village. J'ai conçu ma maison au village. Une maison de 5 chambres. Construit comme Ambel. Il a vendu sa maison que son père lui a donnée. Aller habiter chez moi et il me parle fort. C'est le chat, il va aller où? Mano Godin, j'ai coupé les ponts avec lui. Il entre dans les ténèbres, dans les ténébreux. Mais il reste mon frère, non? Mais le sang, c'est le sang. La maison, je fais quoi avec au village? Il a vendu sa maison. Mano Godin, faut famille, il a vendu les champs de sa mère. Je ne veux pas dire. Là où elle est là. Je ne veux pas dire que son fils a vendu ses champs. Quand quelqu'un vient en main, est-ce que ça veut dire qu'elle est d'ailleurs? Je ferme la porte. Attendez. Je vais vous dire quelque chose. Où est mort? Tu dors, maman? D'accord, bon, Chimbo. Ok, maman. Ténébreux. Une question. Ma mère est en bain. Son fils a vendu son champ. Le champ qui nous a élevés. On vend les champs de sa mère. Quand je vais lever le foutre dehors, avec le cachet, il a vendu les champs de sa mère. Je ne parle pas avec lui. Qu'il aille dans les ténébreux pour que ça soit sa famille. S'il veut montrer qu'il est grand, qu'il sorte de chez moi, il va habiter chez sa mère. Mais comme, qu'il sorte de chez moi, je ne parle pas avec lui. Et j'ai coupé les ponts. Parce que, vous savez que nos mamans là, le téléphone de ma mère, je trie qui appelle. Parce que vous savez, elle est malade, elle est fragile. Imagine, l'autre jour, oh, on a vendu la maison. Une maison, c'est moi qui ai construit. À Manga là-bas. Oh, on a vendu la maison. Je ne lui ai rien dit. On a vendu ses champs. Je n'ai pas dit. Je n'ai pas encore dit. Je ne peux même pas dire. Parce que si elle dit qu'elle n'a plus de champs, les mamans n'aiment pas qu'on touche leurs champs. Si elle dit qu'on a vendu ses champs, elle peut mourir. Donc, je préfère ne pas dire et je préfère couper les ponts avec lui. D'accord? Donc, ce qui part parler dans les ténèbres là, ça me fait quoi? Comment tu peux vendre les champs de ta mère? Tu ne peux pas lui dire. C'est dit à la matin que ton champ en Bangon a vendu. Combien d'hectares? Elle avait combien d'hectares? C'est son frère qui l'avait acheté.
qui est professeur. Peut-être 4 hectares. Il a vendu au Bamenda, aux Echimbi. Aux Echimbi. Et on m'a dit qu'il est parti sur place pour vendre même la maison. Une maison, c'est moi qui ai construit. Une maison des champs. Hein. Vous voyez les gens de maison, quand vous avez les grands champs. Quand vous avez les grands champs, vous avez une maison. Moi, j'ai fait construire la maison dans le village anglophone, qui est comme notre deuxième village. C'est moi qui ai construit cette maison. J'ai dépensé 2 millions. Une maison en terre. Du côté anglophone. Parce que quand ma mère partait au champ là-bas, je ne voulais pas qu'elle aille dormir chez les gens. J'ai dit non, je te construis ta maison. On m'a dit, il est parti couper le manguier qui était devant. Couper les plantains. Vouloir vendre, qu'il a vendu jusqu'à la maison, jusqu'à s'arriver ici à côté. Il a vendu tous les à côté de la maison, jusqu'à qu'il reste que la maison au milieu et la cour devant. Il vend, il fait quoi avec l'argent? Rien. Et c'est ça qui va venir me chercher les histoires. Moi, c'est les militaires. Ok? C'est les militaires. Je ne discute pas. Ce sont les militaires qui vont gérer avec lui. Voilà. Les frères qui sont au pays, Manogoda, il faut famille, Manogoda. Moi, je suis ici, je la garde seulement que, il y a les choses que j'évite. Couper le manguier qui était devant, qui donnait les bons mangues, qui avait planté les manguiers là, le prunier qui était là-bas, vendre le terrain jusqu'à arriver au prunier. Passez ici, je vais rentrer au Cameroun, on va discuter dans les biens. N'importe quoi. Et dans tout ça, on m'a dit, il est parti donc au village même, il y a le champ de ma mère que son père lui avait donné. Il a voulu venir là-bas, qu'il a commencé. Le frère de ma mère l'a chassé là-bas, il a mis les ngrimba. Les ngrimba au champ, vous connaissez les ngrimba qu'on accroche, que tu entres dans le champ-ci, tu vas voir. Quelqu'un que son père lui a donné la maison. Il a souffert sur rien, il a tout vendu, il s'assoit dans les ténèbres pour dire, je m'en fiche. Je m'en fiche. D'accord? N'importe quoi. Manogoda, il faut famille. Manogoda, il faut famille. Mais je te laisse. Parce que tu es mon frère. Et parce que tu es mon frère, j'ai conçu une maison pour ma maison. Parce que j'étais mariée à un blanc. Et il avait aimé l'ouest du Cameroun. Il aimait le village. Voilà pourquoi il a conçu cette maison. Je t'ai laissé dedans, tu es mon frère. Et tu as même un locataire militaire. Tu habites chez quelqu'un, tu loues sa maison, maman. Je mélange tout, dis donc. Quelqu'un, tu habites chez quelqu'un, tu mets le locataire, c'est chez toi. Jusqu'à tu mets le locataire, jusqu'à on te paye le... C'est-à-dire que j'arrive chez moi, il y a le locataire. Le monsieur là, c'est même pas le chez lui, il a le locataire, on lui paye les dos. Il faut manger ça. Laisse, je vais rentrer au camp, même si c'est dans 10 ans. Même si c'est dans combien d'années. Je vais te foutre. Tu vas rentrer, tu vas aller chez ta mère. De toute façon, ta mère, la maison, va chez ta mère. C'est moi qui ai conçu. Mais les portes, tu habites là-bas, non? Ah, il y a quoi? Merci à Zizou. Zizou, il chante le bikoussi. Hein. Merci à Zizou. Je te fais un gros bisou. Merci à Zizou. Merci à Manke. Marcus, dit là. Meyega wenyo, à Marcus, Mengwes Wenganda. Ok, je te remercie beaucoup. Je remercie, merci à Blanche Bailly. Blanche Bailly, vous savez, on a une relation de grande sœur et de petite sœur. Je connais sa maman. La maman de Blanche Bailly, c'est une très grande coiffeuse. C'est une personne qui m'a très bien reçue à Strasbourg. Quand j'arrive là-bas, c'est elle qui me coiffe toujours. À l'époque, quand j'arrivais là-bas, j'avais les mèches rouges. Elle était en Angleterre avant Blanche Bailly. Vous voyez? Donc, que quoi? Si roule. Le français est dur. Donc, mes respects. Mes respects. I don't do you, mes respects. I don't do you, mes respects. Merci beaucoup, Blanche Bailly. J'ai beaucoup adoré ta dernière chanson. Comment on appelle la dernière chanson de Blanche Bailly là? C'est...
Oh là là, comment ça s'appelle Comment on appelle sa dernière chanson là? C'est Dieu qui m'a donné, c'est Dieu qui m'a donné, il m'a donné ça, il m'a donné ça, il m'a donné ça, il m'a donné ça. Merci beaucoup à toi. Merci à Matt Azombo. Azombo, Zombo, 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 Zombo. Azombo, Mama Wamum. Azombo. Azombo. Azombo, Azombo, Mama Wamum. Azombo, Zombo, 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 Zombo. Azombo, Mama Wamum. Azombo, Zombo, 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 Zombo. Azombo, Mama Wamo. Big up à toi. Merci beaucoup de m'avoir souhaité joyeux anniversaire. Après, on avait Yannico. La chanson de Yannico, même encore, c'est quoi? La chanson de Yannico. Attendez. Merci à Pelé le roi. Maman le yege, maman wam. Sugar le yege, maman wa. Ye moga no zomsi yege. Atisemba to zanzem. Ye mungzanga. Manale temga shwe ye mare. Wo mungzanga. Ye mamale yege mama wa. E shogale yege mama wa. Ye moga no zomsi yege. Atisemba to zanzem l'artiste de Mami A. Merci au grand frère Pelé le roi, papa Pelé le roi, me pour Charou Tezane, pas pour souhaiter anniversaire. Merci à Pascaline Guetta, parce que je suis sûre que c'est sa relation. Merci à Pascaline Guetta, l'une des marraines du 9 décembre. Voilà, l'une des marraines du 9 décembre. On va y en revenir. Dès demain soir, on parlera beaucoup du 9 décembre, l'événement du 9 décembre. Ce soir, on fait juste le tour d'horizon. Merci au président Edouard Bala, le président, l'ancien président des autres. Le vrai président, les gens, les gars sawa qui ne... Oh Moulema, Edouard Bala. Oh Moulema. Je te remercie de m'avoir souhaité joyeux anniversaire. Le président, c'est toi qui devais passer d'avoir la télé Mbrakatala, non? Tu as vu la trahison, non? Edouard Bala, tu as vu la trahison? Hey, trahison, ma... Jusqu'à... Après, Yannico. Merci à Yannico, au petit frère Yannico, qui m'a souhaité joyeux anniversaire. Et nous prenons les... Tu prends d'un capteur mon tableau. Anda capteur mon tableau. Capteur. Azo metu, azo motu. Ndale ndazo. Ndana moto. Voilà. Pause publicitaire d'abord avant de continuer, mes cœurs. Vous connaissez ce produit, regardez, c'est l'été, hein. Regardez, j'étais au soleil. La Californie, non, c'est le fou. Perfection, voilà ça. Avec, voilà la gamme Perfection by Nadège, teint parfait de Paris. C'est la gamme que j'utilise depuis un moment. Guy Métan qui a été m'envoyer les messages. C'est woman no speak for. Le manager Guy Métan. Donc, teint parfait by Nadège. La gamme Perfection que je représente est une gamme qui coûte 40 000 francs CFA au Cameroun. Cette gamme est vendue uniquement au Cameroun. Est vendue uniquement au Cameroun. Vous avez la crème qui est de 500 ml, la crème de corps qui est de 500 ml. Vous avez la crème visage. La crème visage, le savon et le sérum. Donc vous pouvez l'acheter en gros, c'est de retour. Vous avez remarqué que ça fait longtemps, je n'ai pas trop communiqué là-dessus parce qu'il y avait rupture de stock. Donc depuis une semaine, Perfection est de retour. Perfection est de retour pour au Cameroun. J'ai beaucoup de gens qui l'utilisent ici, mais qui achètent en Afrique. Vous avez les représentants sur la page, vous avez les représentants. Et sachez aussi que Nadège Teint Parfait de Paris fait la production aussi des cosmétiques. Ça dit que si vous voulez qu'elle vous fabrique un lait à votre marque, elle le fait parce qu'elle travaille avec les laboratoires. Elle a le laboratoire. Elle peut vous faire la crème que vous voulez.
Voilà, selon vos attentes et tout. Il y a beaucoup de produits là-bas. Mais moi, je communique que sur perfection. Voilà, à utiliser 2 fois par jour. Bon, moi, il fait chaud. J'utilise qu'une seule fois par jour, le soir. Le matin, il fait chaud, je n'utilise pas. Maintenant, on continue. Je vous ai parlé la dernière fois du transitaire Renaissance Transit, qui est situé ici en France, à Cergy-Pontoise. Donc, vous pouvez envoyer vos conteneurs, vous pouvez envoyer les conteneurs en Afrique, les frigos, les congélateurs. J'irai le temps d'aller là-bas vous faire je vais aller à l'entrepôt, vous faire un live. Je vous ferai le live à l'entrepôt. Maintenant, on continue avec les anniversaires. Le King des Kings. Malox le Viber. J'aimerais encore te témoigner ce soir et te remercier d'avoir pensé à moi pour mon anniversaire. Malox, c'est mon frère et c'est un ami, c'est un petit frère. J'ai été au Cameroun la première fois il y a très longtemps et nous avons gardé contact jusqu'à aujourd'hui. On se parle sur WhatsApp. Bonjour, tu vas bien? Je vais bien. Et j'étais très surpris de voir qu'il m'a envoyé une vidéo pour me souhaiter joyeux anniversaire. J'aimerais lui dire merci. Merci beaucoup à toi, Malox. Nestor Tchakounte, il a pensé à vous aussi. Nestor Tchakounte, maintenant vous pouvez écrire les noms des personnes qui m'ont souhaité joyeux anniversaire. Vraiment, merci beaucoup. N'oubliez pas le 9 décembre à Paris, l'événement de l'année. Fleur de Lille présente Petit Pays et tout Paris sera là-bas. Merci à ma veuve Chou, la reine galloise. Oh là là, merci à ma veuve Chou, merci à la reine galloise. Poil de car, tu es sûr, tu manques. Merci à ma copine Maman Perpé. Merci à toutes les autres personnes. Merci à ma feu de Belgique. Merci à ma Liberté la sensuelle. Merci à la reine galloise. Merci à vous tous. Merci à Valérie Amougou. Elle m'a souhaité joyeux anniversaire. Vous mentez. Je n'ai pas vu. Ah bon? Et puis, pourquoi on ne m'a pas envoyé? J'ai posté sur la page. Oh, merci à elle. Merci beaucoup. Merci à toi, Val. Merci à Ducamer. Merci à tout le monde. Maintenant, on va passer à la deuxième étape. Ça fait combien de temps que nous sommes en live? On va passer à la deuxième étape de ce direct. Ah, ok, je vais parler. Vous savez, nous sommes sur les réseaux sociaux et quand il y a quelque chose sur Facebook, dites-moi, ça fait combien de temps que je suis en direct, s'il vous plaît? Flavie Chana? Flavie Chana? Ah, merci. Merci au père Messon, 43 minutes. Merci au couple des jumelles. Merci à Tata Doudou. Merci à la petite sœur de Tata Doudou, ma jolie Ngamba. Merci à Tata Doudou Ngamba. Merci à la milliardaire. Merci à tout le monde. Vraiment, je vous remercie. J'espère vous voir tous le 9 décembre. On va parler de Facebook. Vous savez, je suis une gringo. Une gringo, ça dit que combattu par tous ces nyama, mais jamais abattu. Quand quelque chose les concerne, je ne vais pas parler pourquoi. Elles sont les qui? Je suis là pour parler. Oh, merci à ma belle-sœur chérie Joséphine Bayan, d'ailleurs, qui sera à Paris le 9 décembre. Je vais vous redire les tables. Ceux qui ont réservé, il faut payer vos tables. Merci à mon frère Kunagero, le seul qui sait boire le champagne dans le verre. Pas comme les villageois en Bracatala. Je tape sec et ça ne chauffe pas. Voilà. Donc, hier, j'ai écouté attentivement. Je dis bien que ça me concernait personnellement. Pour une fois, j'ai écouté le direct, la soi-disant télé, qui n'est pas une télé. J'ai écouté jusqu'à la fin.
Je n'ai pas donné les vues. J'ai écouté via chez Maman La Rose 237. Parce que j'étais chez la veuve. Après, elle a coupé. Je suis allée chez la veuve. Je suis allée chez La Rose. C'est là-bas que j'ai écouté. Ça m'intéressait. Parce que les gens ont dit que donc tu es fan. Non, 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 non. Écoutez bien. Je tape sec et ça ne chauffe pas. J'ai écouté attentivement parce que ça m'intéressait beaucoup. Je voulais prendre note de tout. Oui. J'ai écouté cette télé qui peut être une bonne chose. Si la présentatrice dépose la haine et se concentre dans sa vie. Moi, je vis de mes contrats. Je vis aujourd'hui de Facebook. Et je ne peux pas m'amuser avec. Donc, je suis là pour parler ce qui concerne ce passage du couple. On appelle ça que quoi? La veuve va donner le nom que quoi? Parce qu'elle ne veut pas prononcer leur nom. Parce qu'en prononçant leur nom, ça va être que on va te porter plainte. Comment la veuve les appelle? Comment la veuve les appelle? Je vais prononcer leur surnom plutôt. C'est mieux. Oui. J'ai écouté chez Lolo Pipi. Lolo Pipi, le passage de Pangungoup. J'étais très intéressant de savoir ce que Ngoup allait dire. Je ne voulais pas qu'on vienne me traduire, qu'on a dit que je voulais écouter. C'était long. Mais je ne vais pas vous mentir, j'ai écouté. De temps en temps, couple ténébreux. Couple Ngoup ténébreux. Voilà. Donc, je voulais écouter attentivement ce que le couple Ngoup ténébreux allait dire. J'ai pris le stylo. J'ai dit que je vais noter les parties qui m'intéressent. J'avais averti. Vous savez, je suis Fleur de Lille. Je suis une personne qui a traîné avec eux. Et je n'ai jamais rien dit. Je suis restée calme jusqu'à aujourd'hui. Et tant que ils ne me prononcent pas, je ne dirais rien. S'ils ont le cœur, qu'ils s'asseyent, ils font le direct sur moi. Et on va se faire ça propre. Pas envoyer les petits nyama, les poubelles là. Les petites poubelles du quartier. Qu'est-ce qu'elles peuvent dire de moi? Vous pensez vraiment que quand ces femmes-là parlent de moi, je ne dors pas? Mais regardez-moi, mais bon sang. Vous pensez qu'ils recrutent ces petites serpillères de partout là pour parler de moi? Vous pensez qu'elle peut répondre à tout le monde? Ben non. C'est moi qui fabrique et je défabrique. Regardez tous ces gens comme Ngoup. Les Ngoup ont pris pour les entourer. Pour être star. Pour protéger leur starmania. C'est parti où? Ça ne part nulle part. Le scandale en scandale. Ça fait tout simplement honte. Michel, la fille de Compressor, leur a donné le buzz. Mais ça fait tout simplement honte. Ça faisait honte tout ce qu'on a attendu. Franchement, moi, ça m'a fait honte. Et j'ai partagé et je l'assume. Michel, j'ai écouté ce qu'elle a dit. Mais c'est elle qui m'a amené sur Facebook. Je ne vais pas revenir là-dessus. À la base, je suis une fille qui était chez le Warman. Je suis une fille qui n'est... Je ne suis pas une fille à problème. Donc, parce que c'est trop facile de dire que oui, vous m'aviez fait ci, vous m'aviez fait ci. Que ça s'est d'abord passé comment? Je ne vais pas entrer dans ces détails-là. J'étais dans son direct. J'ai vu qu'elle m'évitait et tout. Elle parlait plutôt des autres. Il n'y a pas de problème. Le Japap qui m'intéressait, le fond de ça ne m'intéressait pas. Mais tout le monde sait comment. Avant d'être sur Facebook, j'étais la star chez le Warman. Du terre à terre. Le premier qui a lancé ce qu'on appelle faire les vidéos. Le Warman. Ne m'envoyez pas les messages parce que ça ne m'intéresse pas de lire. Ça ne m'intéresse pas. Je suis en train de parler. Je ne veux pas qu'on me coupe. Donc, quand le couple Ngoup parle avec Pipi, c'est grâce à moi. Parce que je leur ai fait la paix et je ne regrette pas. Je ne regrette pas d'avoir dit au père Ngoup que fais la paix avec elle. C'était, je l'ai fait de bon cœur. J'ai écouté le passage du couple Ngoup. C'était nul. Il venait dire quoi? Il venait juste, en fin de compte, j'ai compris qu'il venait juste encourager la télé. Mais il n'y avait rien dans le fond. C'était zéro. C'était zéro Macabo. C'est vrai qu'il a évité les sujets qu'on attendait. Moi, j'attendais par exemple qu'il réponde s'il a remboursé.
Parce que la présentatrice est tellement médiocre. Une présentatrice qui cause à la télé, mais franchement, mais attends, Lolo Pipi, va te faire une formation. Tu es nul. Tu es vraiment nul. Mais excuse-moi, comment tu peux être dans une chaîne de télé, tu commences à causer comme si c'était ton ami, tu le touches, tu le tripotes. Mais ton caméraman, mais à la fin, j'étais déçu. Au début, j'appréciais, c'était bien. Je dis, bon, ça va. Ça va, parce que le monsieur te donnait tac au tac. Non, il ne te gérait pas. Tu ne sais pas si tu as compris. Il t'a répondu comme des grandes personnes. Il ne voulait pas. Tu voulais l'envoyer dans les clashs. Mais il a évité comme une grande personne. Il t'a très bien. Il te répondait terre à terre. En fait, on dirait que tu n'avais rien à dire. C'était nul à chier. Mais il fallait commencer d'abord ton live là. Moi, j'appelle ça le direct. Il fallait commencer par t'excuser pour tous ces gros mots que tu leur as balancés. C'est comme ça que tu devais débuter ton émission. On va t'apprendre, on va te dire. Les gens qui me disent que non, ne gère pas ce qu'elle a dit. J'ai le droit de dire parce que ma parole est importante sur la communauté. J'ai le droit de dire ce que je pense. Et je dis, et je redis, et je l'assume. Si elle se concentre sur son émission, elle laisse toutes les histoires de guégué là, de aide-moi à détester. Elle peut aller loin avec. Si, elle peut aller loin avec. Mais comme on sait qu'elle ne sortira jamais des ténèbres, parce qu'il y a des gens qui veulent la tirer bas. Pour une fois, ça a été mieux que les autres. Mais, sachant le calibre qui est arrivé, ce sur quoi on attendait, honnêtement, elle n'a pas formé pour des questions en fait. Elle n'a rien foutu. Elle n'a rien foutu. Il n'y avait rien. C'était toujours l'histoire de Boza, mais on sait déjà qu'il a Boza. Il nous a déjà dit qu'il a Boza. Mais qu'est-ce que tu as posé de concret? De dire qu'il a une boutique? De dire qu'il a les appartements? Lui-même, il le poste tout le temps. On le voit. Moi, j'ai un immeuble avec les appartements. De 8 appartements, 3 chambres par appartement. Alors, attends. Dis-moi, il est venu faire quoi? Il est venu dire quoi? Il est venu contrecarrer un mariage qui vient de passer, qui dépasse. C'est-à-dire que de cette époque, un beau mariage, il est venu tout simplement contrecarrer le mariage de ses pères. Parce que c'est quelqu'un que, quand on dit qu'un mariage était bien, il n'aime pas. Quand on dit qu'un mariage était bien. Et je parlais en bongo hindi. Cette sale chose, Nadège Mbapute, tu peux faire les centaines de directs sur moi, mais viens m'affronter chez moi. J'habite au 1 rue des Capucins, à Compiègne, à 1 heure de Paris. Tu es qui? Sale chienne. Va sortir ton fils de prison. Mon fils n'a jamais fait de prison. Mon fils est arrivé en France jeune. Il a assistance aussi. Il n'a jamais été en prison. Toi, ton fils fume le manga. Il vend le manga au Carrefour le Ndepa. Va sortir ton fils de prison. Ton fils en prison. Attends, va préparer les bikwang ou c'est les bikwang avec les sauces souris. Tu donnes à ton fils, il mange. Si tu as raté l'éducation de ton fils, on peut porter la valise, faire la pute et bien s'occuper de ses enfants. Voilà la tienne. Voilà ton fils qui est en prison. Tu ne parles pas de ça. Il faut que ta vie s'arrête sur Maman Pépé et moi. Tu ne seras jamais star. Tu ne seras jamais blogueuse. Espèce de sale chose. Tu as été avec un homme ici. Ça t'a dépassé. Tu as pris son jus. Aller donner chez les marabouts. Ça a donné quoi? Espèce de sale chose. Tu penses que vous pouvez vous réunir avec cette grosse tête de tous ces sales chiennes là qui sont partout. Canada, États-Unis. Vous êtes combien contre moi? Je vous écrase. Bande de sales chiennes. Vous vivez que par rapport à moi. Vous vivez que par rapport à moi. Il y a une bande de sales ténébreuses qui ne dorment pas. Vous fantasmez, vous branlez sur moi. Même lesbienne, même si je l'étais. Je ne peux pas bouffer vos chattes. Et je ne peux pas écarter mes fesses pour que vous chopez mon cuit. Une bande de sales choses qui s'asseyent dans les ténèbres. Sortez des ténèbres, vous organisez, on voit. Mettez vos reines des ténèbres en haut. Regardez-moi cette saleté. Vous savez, à la fin, quand quand Goum vous a remercié, j'ai dit que oh, c'est lui qui monte alors ces bandes-là, qui affrontent moi. Je vais lire ta vie en vrai. Peut-être tu as monté seulement les bandits pour me tuer. Hein? Alors, on revient sur l'émission de la ténébreuse, de Lolo Pipi. Lolo Pipi, tu es assise, ton mari vient de fuir le mariage. Et c'est toi qui veux faire l'émission sur Facebook. Regarde comment tu gesticules. La perruque était là. Mais tu as chaud? Mais mets-toi un ventilateur. C'est quoi ces gens? Oh, elle parle, on dirait qu'elle dort.
Je n'aime pas, je veux pas décocher. Mais coupe le direct, putain, mais tu as gâté à la fin, wesh. Mais tu as gâté à la fin. C'est quoi ce truc? Tu ne sais pas croiser les pieds, mais tu restes tranquille. Ça s'apprend, va te former. Tu fais la télé avec les qui? Tu veux manquer le respect aux gens. Que la télé de quoi? Mais comment tu peux parler? Tu tapes ton... Mais attendez, excusez-moi. Sans jalousie. Si elle se concentre, qu'elle est calme, qu'elle prend un peu des cours, même sur Internet à distance. Moi, j'ai fait les cours de la décoration à distance. La déco d'intérieur, j'ai fait les cours à distance. Et je dois recommencer là. Et tous sont les cours qui se payent très cher. Regardez une personne qui dit qu'elle présente une chaîne de télé. Mais elle a confondu, elle n'est pas encore habituée. Pour elle, c'est toujours le direct Facebook. Elle n'a pas acquis les connaissances de la télé. Parce qu'à la télé, on ne dit pas putain. À la télé, il y a des mots qu'on n'emploie pas. Elle est tellement grossière, elle n'a jamais, elle est trop grossière. Elle est grossière, ça dit que comment on dit là, elle revient toujours à sa vraie nature de sauvagerie. Parce que c'est une sauvageonne. Le lot, tu es très sauvage. Mais va sur Internet, sur YouTube, tu apprends un peu comment se comporter. Mais comment tu peux parler en touchant? Regarde, tu touches l'épaule, tu touches tes invités. Qui vous a dit que c'est comme ça que ça se passe à la télé? Parce que tu n'es pas encore habitué. Tu ne sais pas que c'est une télé. Tu dois apprendre à te comporter. Ressaisis-toi. Tu es très agité. Tu es tellement agité. À la fin, hein, mais coupe! Elle ne m'a pas, putain, je ne veux pas prendre, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Mais coupe le direct, vous partez boire, je sais pas, vous faites ce que vous avez à faire. C'est quoi ce truc-là? C'est toi qui fais la télé? On doit te reprocher parce que on veut que tu avances. Tu as toujours dit que nous, on ne veut pas que tu avances. Merci pour les étoiles. Tu as toujours dit que nous, on ne veut pas que tu avances. Moi, je veux que tu avances. Je te le dis aujourd'hui. Je veux que tu avances pour coller la paix à ma vie. Je veux que tu avances pour me foutre la paix. Je te souhaite d'avancer avec ta télé. Mais comme on sait, quand tu vas finir d'inviter tous les détracteurs de Floride, tu vas inviter qui? Là, tu as sorti la péto. Là, c'était ton dernier. Tu étais sûr que le couple allait tout verser. Ça allait faire que. Tu te lèves, tu viens parler qu'un couple là en Suisse. Mais c'est pas possible. Mais tu sais, moi j'ai l'impression que le couple c'est un couple qui cherche beaucoup de reconnaissance. Dans la vie, on ne vit pas pour les gens, on vit pour soi. On vit pour soi. Pourquoi tu n'as pas posé les bonnes questions en fait? Bonjour messieurs. Bonjour madame. J'espère que vous allez bien. Alors dites-moi, parlez-moi de vous, votre parcours. Donc le parcours d'une femme, c'est que quand j'étais au quartier, après je suis venue. Quel est ton parcours? Tu fais quoi en France? As-tu acquis une formation? Ça fait combien d'années vous êtes en France? En tant que femme au foyer, est-ce que tu as quand même une formation? Est-ce que tu es de la mairie, même le bénévolat au quartier? Tu fais quoi pour occuper tes journées? Quand une femme, nous sommes en France, quand tous les enfants vont à l'école, toi tu fais quoi à la maison pour occuper tes journées? Tu fais quoi? C'est ça la question. Vous faites quoi, madame? Quand les enfants sont à l'école et tout, vous faites quoi? Puisque tu nous avais d'abord déjà raconté leur vie. Celle que tu connaissais, tu nous as raconté ça. Et pas n'importe quoi. Tu leur as lavé propre. Eh bien, excusez-moi, est-ce que la jeunesse en Europe, on te demande qu'est-ce que vous faites dans la vie? La première chose, il faut avoir les fiches de paye. Pourquoi vous voulez mentir les gens? Que acheter la maison en Europe, ce n'est pas important. Non, ce n'est pas le qui peut. Ce n'est pas le qui veut qui achète la maison en Europe. C'est le qui peut. Vivre dans l'HLM, il suffit d'avoir beaucoup d'enfants et déclarer qu'on a été abandonné par son mari pour pouvoir payer 110 € le mois. Vous croyez qu'on paye combien? Vous pensez que c'est tellement le mérite? Vivre dans l'HLM, c'est pour les gens qui sont dans le besoin en France. Pour des personnes en précarité, pas précarité, mais pour les personnes qui entrent dans le droit. Le droit d'entrer dans l'HLM, c'est une personne qui ne gagne pas très bien sa vie, une personne qui a besoin de l'assistance. Vivre dans le maison sociale, c'est l'assistanat. Parce que l'État t'aide à payer une partie et tu payes qu'une partie. Dites-moi comment un riche va vivre dans l'HLM de 2 chambres. Comment on peut me dire de sacrifier ses enfants? Excusez-moi, on peut ne pas vivre dans l'HLM mais de louer un pavillon même à 1500 € que d'aller boire dans dans les soirées. Moi, je vis en privé.
L'HLM, ça coûte 110 euros. Il y a des gens qui paient 50 euros. Peut-être parce que je n'entre pas dans les droits. Peut-être parce que je ne veux pas forcément aller. Mais moi, je vais chercher ma part. Ce n'est pas n'importe qui va dans l'HLM. Il est bien vrai. Mais c'est pour des personnes qui sont dans le besoin. C'est pour des personnes qui sont dans la nécessité. C'est de ça qu'il s'agit. Dites-moi, un parent, vous dites que c'est l'exemple de la jeunesse. Par rapport à quoi? Les enfants nés en Europe ne rentrent pas en Afrique. Ils vivent leur bonheur ici en Europe. Un parent qui aime ses enfants, quand tu aimes ton enfant, tu lui offres une chambre. L'enfant a sa chambre pour jouer. L'enfant a sa chambre pour être avec ses amis. Ce sont des parents ingrats. Ce sont des parents qui ne pensent qu'à eux, qui ont ce genre de réflexion. Jusqu'au, on va rentrer en Afrique. Quand? Vous êtes rentré combien de fois vous êtes revenu? Vous êtes déjà rentré, vous êtes revenu. Et même quand on dit rentrer en Afrique, pourquoi filmer les maisons des gens et dire que c'est pour nous alors que c'est faux? Oui, c'est la vérité. Pourquoi prendre même les photos? Pourquoi aller dans un meublé en Afrique? Quand on est en location, on doit dire qu'on est en location. Ne partez pas doiter la maison de quelqu'un en disant que c'est ma maison là-bas. Vous accrochez les photos comme si c'était chez vous. Alors que c'est une maison que quelqu'un du gouvernement vous a dit non, restez là quand vous êtes là. Restez là en attendant. Arrêtez un peu. Ça, on appelle ça mentir la jeunesse. Les vrais milliardaires ne gesticulent pas. Pas de diamant, c'est un milliardaire. Un milliardaire qu'on vous fait maintenant le roupéro derrière. Mais il oublie tout le sabotage qu'il a dit sur ce monsieur. Hein? Ce n'est pas important. Pas de diamant, c'est un milliardaire. Il est rentré au pays, il vit là-bas. Qui rentre vivre là-bas, on voit. Hein? Qui rentre là-bas, il vit là-bas, on voit. Il est là rentré combien de fois il est revenu? Pour vous dire que vivre au pays, ce n'est pas donné à tout le monde. Laissez ce qu'on vous raconte là. Ce n'est pas tout le monde qui rentre vivre en Afrique vivre. Ils sont déjà rentrés, ou vous-même les sociétés, ils sont revenus. C'est pour vous dire que c'est le folklore, c'est le mbrakata, c'est le voubou, c'est le tchavoum. La journaliste, soi-disant, elle n'a rien posé comme question de bon. Monsieur, vous faites quoi dans la vie? Oui, j'étais au désert, j'étais en Algérie, mais ce n'est pas une profession de traverser le désert. Traverser le désert, ce n'est pas une profession. Je suis désolée. Donc, tout ce qu'on peut dire dans la vie, c'est que j'ai traversé le désert, je suis arrivé, j'ai payé 500 €, aller s'asseoir dans une table et ramener ses boissons ne fait pas de nous être riches. Non. La richesse d'un homme passe par le bonheur de ses enfants. Allez coudre les habits tous les jours pour venir s'asseoir et les enfants dorment comme dans les prisons, les lits en étage, qu'on cogne la tête, on cogne la tête. Ce n'est pas une vie, je suis désolée. Et c'est ça que vous voulez prendre comme exemple. Vous voulez prendre ça comme exemple? Non, ce n'est pas un exemple. Un exemple, c'est un homme qui met ses enfants à l'aise. Et une vraie femme, c'est celle qui conduit son mari à faire du bien. Pas celle qui encourage son mari dans le négatif, dans le Congo, ça, dans les histoires de Facebook. Quelle honte. Je voulais vous dire que quand vous êtes assis au 17e, dès que vous vous levez, les gens se moquent de vous. On parle de vous. Une femme. Quand on dit derrière une grande femme, se cache un grand homme. C'est parce qu'une femme tient la main de son mari et dit que tu n'achètes pas la maison. On ne déménage pas ici, je n'entre plus dans cette maison. Donc vous croyez que moi, Flore, je vais être seule comme je suis seule avec maman. On vit dans 2 chambres. Demain, j'ai encore un homme dans ma vie qui vient dans ma vie. On va éterniser dans 2 chambres. On aurait évolué avec quoi? Il faut bien sortir, aller même dans 3 chambres. Ou bien sortir, faire autre chose de bien. C'est où on dit que derrière une grande dame se cache une grande femme. Derrière un grand homme se cache une grande... Barack Obama est devenu... Barack Obama est devenu président parce que Michelle Obama a tenu sa main. Sarkozy est devenu président en France parce que... Maman. Quoi, maman? Ça va, mamie? Quoi, non, sinon? Moi, ma télé. Où t'en es là? Ah, mon son de télé, un grand télévision, c'est la télé, mamie. Ma télé. Mamie a salué tous ceux qui sont à la télé. Vous avez dit, maman, où tu vas me dire? Où vas-tu?
Ok, mamie. Donc, je voulais dire, mes chers frères et sœurs, nous sommes suivis par la jeunesse. On ne peut pas toujours continuer le mature. J'ai 44 ans, j'ai changé la façon, j'ai décidé de changer la façon de faire. Parce que j'ai 44 et je tire déjà à vieille chouette plus. Je tire déjà à vieille chouette que demain, quand un gars va me parler là, un dragueur arrive, maman. Il y a les jeunes filles là qui sont partout. Il faut qu'ils voient un plus. Je ne vais pas m'asseoir et commencer à dire que je suis sur Facebook. C'est une vie. Hein? Ou bien que oh, je suis présentatrice sur Facebook. C'est une vie. Non. Qu'est-ce que tu as conçu dans ta vie? Qu'est-ce que tu as bâti? Aujourd'hui, les hommes ne s'approchent pas vers les femmes parce qu'on t'a regardé comme ça là que tu es belle. Non. C'est parce que derrière ta beauté que tu as, tu transportes quelque chose. Comment l'homme va te présenter dans sa famille? Bref, je vais dire, prions beaucoup pour nos enfants. Prions pour nos enfants pour qu'ils ne tombent pas sur les femmes qui aiment le matu vu. Le matu vu, la starmania dans nos sens. Présentatrice TV, il fallait poser les questions. Vos enfants fréquentent dans quelle école? En Europe, les enfants des riches sont dans les écoles privées. C'est pas dans les écoles où les cassants arrachent le pain là. Vous connaissez comment l'école se passe ici? Regardez l'enfant en Belgique, ce qui s'est passé. Les enfants ici sont dans les écoles privées. Mon fils a fait la catho. C'est l'université catholique. Il a fait l'école privée. Sans compter que le père a fait que... Parce que je ne gère même pas. Vous savez que les pères sont... Qu'ils accouchent, ils ne font rien. Les enfants font... Excusez-moi, monsieur, vos enfants sont dans quelles écoles? Parce que pour déclarer sa richesse, toi, la présentatrice, quelqu'un te dit qu'il est bien. Vos enfants sont dans quelles écoles en France? Puisqu'ils sont encore en primaire. Non, ils sont à l'école du quartier. L'école d'Inkassan. Ça dit que là où on passe, là où les Walou, les Wesh, ça dit que tu tournes l'école en face, en bas de l'immeuble. Quand vous mélangez vos enfants avec les Nkassan en bas de l'immeuble, vous voulez que les enfants aient pour amis quel genre de personnes? Hein? Vous pensez que c'est pour rien qu'il y ait des écoles privées? L'école privée en Europe, ce n'est pas seulement pour les riches. Quand quelqu'un veut que l'enfant soit bien, tu amènes ton enfant dans une école privée, je suis désolée. Et puis c'est ça qui s'assoit et dit comment on est riche. Excuse-moi, tes enfants auront pour amis les qui? Ceux qui vendent les bouts de shit. Ceux qui vendent les... Ça dit qu'ils arrachent ils arrachent les choses. Vous connaissez comment les enfants africains ici souffrent dans les écoles? Hein? Quand vous tombez, que vous n'êtes pas dans les groupes. Vous connaissez ça? Comment ça se passe? Et puis c'est ça qui s'assoit pour dire que oui, on est riche. Non, quand on est riche, quand on est bien, on met ses enfants à l'aise, même en Europe. Ce n'est pas qu'en Afrique. Le bonheur commence par où on vit. Moi, j'ai changé mes chaises l'année-ci. J'ai dit que je change. Le bonheur, c'est où on vit. Ce n'est pas que tu as le cristal, tu envoies en Afrique, comme certains font. Tu envoies tous tes verres en Afrique et tu bois dans Ikea. Apprenez à vivre bien où vous êtes. Vous êtes assis sur du sky, c'est pas du cuir. Vous êtes assis dans la maison avec les choses d'Inkassan partout, mais allez chez Roche-Boubois, allez même chez Château d'Ars. Vous achetez le vrai cuir. Moi, j'aime pas les meubles où il y a trop les cris de marque là, vos marques, que machin là, les Chanel, vos trucs d'Inkassan là, j'aime pas les choses comme ça. Allez chez Château d'Ars, allez chez Roche-Boubois. Asseyez-vous sur les beaux chaises. Quand est-ce que vous allez faire le barbecue? Excusez-moi, quand on est riche, quand on dit qu'on est bien, on met ses enfants à l'aise. Quel enfant n'aimerait pas jouer dans la cour? C'est même pas qu'on se met à la fenêtre, on dit que viens, tu es où? Je suis au... Non. Quel parent ne veut pas, qui ne veut pas vivre dans une maison où tu te lèves, tu fais le barbecue? À l'immeuble, on fait le barbecue. Hein? Hein? Et puis, vous passez le temps à encourager, à envier. Je ne les envie pas. Et j'aimerais vous dire une chose. J'ai entendu... je ne sais pas où ce sont les qui vont souvent négocier là-bas pour que je parle avec eux. Ils sont les qui? Ils ne m'ont jamais rien apporté. Je suis désolée. Ils m'ont apporté quoi de plus? La présentatrice n'a pas pu poser les questions claires. Il y a eu une histoire de tontine qui s'est passée, monsieur, qui vous a... Les questions claires, qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur, est-ce que vous avez remboursé?
La question, moi, j'attendais pour répondre qu'ils n'ont jamais remboursé ma copine. Les 10 000 euros, ils ont mangé. Vous ne pouvez pas manger la sueur des fesses de quelqu'un. Même si c'est la prostitution qu'on fait. C'est quand même beaucoup de clients qui montent dessus. Vous prenez les 10 000 euros de quelqu'un. Vous mangez ça comme ça et vous asseyez. Vous avez mangé ces 10 000 euros. Ma part, ce n'est pas vous qui m'avez payé. C'est une dame qui m'a payé. Parce qu'elle m'a vu tellement pleurer qu'elle a dit que je vais rembourser. Mais dis que c'est eux. J'ai dit oui. Mais aujourd'hui, je le dis. Vous ne m'avez pas remboursé. C'est une dame qui m'a remboursé. Et j'ai dit que c'est vous. Et c'est vrai. Puisqu'elle a remboursé à votre nom, c'est une bonne chose. Mais vous avez mangé les 10 000 euros de ma copine. Et vous pensez que vous pouvez être, on peut vous respecter avec ça? Hein? Vous pensez qu'on peut vous respecter? Vous portez les njos. C'est-à-dire qu'on voit un homme qui porte le gros habit des Ibo, comme les Ogas. C'est-à-dire que quand un Ibo porte comme ça, parce qu'il y a les magasins, parce que c'est un homme d'affaires. Quand un Ibo porte le gandoura comme ça, il lance le gandoura sur lui. Même le gandoura la pèse ce qu'il a à la banque. Oui. Ce n'est pas pour venir s'asseoir à la télé. Ça dit que, vraiment, quel ridicule. Comment un homme peut se ridiculiser comme ça? Vous avez les 10 000 euros de ma copine que vous avez mangé. Quand vous restez, et vous êtes parti faire une réunion bichonnière. Parce qu'on est en France. Parce qu'on ne peut rien vous faire. Elle avait porté plainte. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais entre-temps, vous avez profité de son argent. Et vous n'avez pas honte. Et vous allez vous asseoir pour dire que vous êtes des exemples de rien. Vous n'êtes que des voleurs. Vous êtes des bandits, ça c'est du vol. Quand tu voles un frère camerounais comme toi, nous sommes les gars, non? Moi, il peut partir voir un Watley, commence à le... Je frotte ses mimbang, je dis que je t'aime. Il me donne. C'est l'arnaque, mais c'est l'arnaque quand même. C'est un genre d'arnaque, mais il m'a quand même yoxé. Au moins, j'ai fait quelque chose. C'est un échange de services. Vous prenez l'argent de quelqu'un, vous mangez, et vous asseyez, vous voulez qu'on vous reste. Vous êtes président de quoi? Président des carnivaux? Président de quoi? Président du Congo, ça? Président de... Les présidents qui ne veulent pas que le mariage de quelqu'un d'autre atteigne pour eux. Vous avez été tout simplement jaloux du mariage de Sepe. Franchement, grand frère Sepe, l'effet que tu es passé en direct chez cette sale chose de Bongo Indi, cette saleté que vivre avec un homme l'a dépassé. Cette bordel, cette poclette, ça m'a choqué. Un grand homme comme toi, tu passes sur Facebook, tu vas expliquer quoi à une saleté. Cette saleté de Bongo Indi, de mba pute, mba chienne, mba prostituée, mba 10 euros, mba 20 euros, sale, une bande de sales chiennes. Elle te prend, un monsieur comme ce père, elle te met sur Facebook et tu t'exprimes. Elle est qui? Parce qu'elle t'emballe que tu es mon frère. Non, elle t'a sali. Et tu fais quoi? Qui la connaît? Les ténébreux, elle ne sera jamais star. J'ai bloqué sa stamania chez Kalamongo. Cette sale chose, elle sera roupero. Elle sera que roupero. Tu seras que roupero toute ta vie. Sale chose. Fais la réunion, tu prends un bon avocat pour sortir ton fils de prison. Tu t'assois sur Facebook, tu racontes quoi? Imbécile au carré. Tu t'assois, tu dis que le pied de ma mère a fait quoi? Ta mère est morte, tu n'es pas allé l'enterrer. C'est pas de ma faute. Tu n'as pas vu le corps de ta mère. Tu n'es pas parti enterrer. Tu n'avais pas de papier pour aller enterrer ta mère. Tu as fait le deuil de ta mère. Saliti que tu sois. Mbényangnyong. N'aurait. Yenje, la bon mec qui. Tu parles seulement, même bon, yo, même bon, bon, yuki. Viens me taper, on voit, non, yenje. Yenje. Yenje, tu es qui? Tu n'es rien, tu n'es personne. Vous n'allez que travailler pour ce bandit, pour ces voleurs de 10 000 euros, parce qu'ils ont les 10 000 euros de ma copine, sans comporter. Ce sont des personnes qui sont malhonnêtes. Ce monsieur, il a eu souvent à me donner le choco, c'est vrai. Quand vous êtes amis, non, de temps en temps, quelqu'un te lance que, voilà même 100 euros, voilà même 200 euros, le dépannage, c'est une très bonne chose, parce que vous êtes amis. Ce que je faisais pour eux, ce que je fais pour eux, ça ne m'a pas de prix, ils ne peuvent pas me payer ça. Oui, parce qu'ils avaient les fêtes chez eux, je dois venir là. Et quand il y a les fêtes chez eux, vous pensez que les gens, les nourritures que vous voyez, les gens, ils ne payent pas, ils ne dépensent rien. Ce sont les gens qui préparent. Soit ils se prennent vraiment pour les présidents. Hein. Tu prépares, tel fait le coquille, tel fait la banane, tel fait le ndolé et la musique. Le gars qui chante soit là-bas, on ne le payait pas. C'était tout le jour. Eux, ils ont dit tout qu'on va te faire connaître.
Je prépare. Ils ne peuvent pas me payer. Je préparais. Je pars au marché, je prépare. Je laisse à table, je débarrasse et je lave. Quand vous me voyez là, je suis une fille qui peut être roupéro. Mais j'ai joué roupéro là-bas. Il faut voir comment je chantais quand ce monsieur passait. Oh président, oh président. Il m'avait déjà mis dans l'ongrimba que tu ne peux pas connaître. Mais le canari à boxe. Depuis que je ne parle plus avec eux, ma vie donne mieux. Je suis à l'aise. Parce que ce sont des personnes qui aiment conditionner les gens. Demandez, on va vous dire. Ce sont les gens, quand ils ne parlent pas avec quelqu'un, ils commencent à faire les coups montés. Oh, je ne veux pas qu'on parle à tel. Si tel vient dans tel restaurant, je n'entre plus là-bas. Quand Céline est décédée, je suis partie. Je suis partie chez Céline la doyenne. Voir ses enfants à la maison. Servir les gens. Je suis partie comme quelqu'un part au deuil. Il s'assoit, il dit que si j'entre chez Céline, il n'entre plus là-bas. La dernière fois, il y avait une soirée à Paris de Benzina. Je crois. Comme il a donné 500 euros, il a payé que 500 euros. C'est pour 500 euros. Ce monsieur a payé 500 euros. Il a commencé à dire que si Fleur de Vie vient, je ne viens pas. Comme moi, quand je viens, on me paye. Mais lui, il paye. Donc, tu vas choisir quoi? Tu choisis la personne qui paye, non? Donc, j'aimerais lui dire aujourd'hui. Il y a une personne qui va faire la soirée à Paris. Attends, je regarde d'abord le nom. Qui va faire la soirée à Paris. Florida Jet Privé. Je te dis donc aujourd'hui, à vous et vous tous, que Florida Jet Privé qui fait la soirée, le vol Jet Privé c'est quand? Le 11 novembre. Je dis que je serai là-bas. Je serai là-bas. Et si quelqu'un me dit que je n'entre pas, casse tout, j'appelle la police. Voilà donc il y a... Ma faux ne ment jamais. 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 J'ai dit que vous allez toujours me fuir, mais jamais vous fuir. Je vous connais. Les gens qui n'ont pas de placard, qui mettent les habits dans le sac. Les gens qui n'ont pas de placard, qui mettent les habits que dans les sacs poubelles, on entasse. On entasse. Il faut envoyer ça en Afrique. Pourquoi vous encombrez? Déjà, il n'y a pas la place à la maison. Ça, il n'y a pas déjà la place à la maison. Mais prenez une grande maison, non? Fermez-moi ma bouche, fermez ma gueule. Prenez une grande maison, on voit. Moi, j'entasse, mais j'ai au moins la cave ici. Hein. Donc, j'entasse, je mets à la cave. Mais vous entassez, il n'y a pas la place. Et puis, c'est ça qui passe à la télé. Ça raconte, ça conditionne tous les gens. Oui, si Fleur de Vie vient ici, moi, je ne viens plus. Pourquoi? Hein? Arrêtez de nous montrer que vous êtes un couple parfait. Tu as combien d'enfants dehors? Là, ici à Paris. Tous les hommes ont l'air. Mais arrêtez un peu. Pourquoi vous avez toujours approuvé, bon sang? Donc, on revient sur la présentatrice Mbrakata du manioc là. Tu reçois un couple qui vient à la télé, soi-disant le couple exemple de la diaspora. Ils sont exemples dans rien. Moi, je suis un exemple. Parce que je suis seule. C'est que j'ai bâti seul. Ils n'ont pas ça. Ils sont deux, non? J'ai dit que, exemple, ils vivent dans deux chambres, ils vivent dans deux chambres. Toi, Lolo Pipi, tu vis dans deux chambres, ton mari a fui. Hein? C'est un couple qui enseigne, il a créé quelle entreprise, on a vu. Les histoires de carnet de Ala Kuba là, c'est quand on fait au marché là. Le ndjangi que les mamans là cotisent dans les carnets, là, on appelle ça que quoi? Aladji. Il faisait le Aladji ici là que les gens cotisent Aladji dans le carnet pour acheter le terrain au pays. Demandez que les carnets là sont où? Le Aladji que les gens faisaient là, c'est où? Hein? Mais les gens là se prennent vraiment. Les gens là se prennent vraiment. C'est-à-dire que tu entends, je ne vais plus jamais. Tu entends quelqu'un s'asseoir. Oui, quelqu'un qui m'a, je ne vais plus jamais lui parler. Ce sont les gonzesses qui font comme ça. Tu me parles, ça me fait quoi? Moi, j'aimerais même plus jamais te parler de ma vie. Plus jamais. Je dis que même si te voit, il te salue par rapport à quoi? Mais les gens me font tellement rigoler. Mais tu peux pas me payer le travail de roupéro que j'ai joué chez toi? Oui. Ta femme. Est-ce que depuis... J'ai posé juste une question que, excusez-moi, est-ce que ces gens-là, ils n'ont jamais, je dis que les gens, vous voyez comme tu as un benko, tu as ta macho, quelqu'un prépare ses mains pour venir dire que c'est venu saluer la main, ils n'ont jamais fait ça de la vie. Ils sont les amis, ça mouffe. Je peux les pleurer avec quoi? Je ne peux pas les pleurer. Ces gens n'ont jamais, ces gens, j'habitais à Aimont à 20 minutes. Ces gens, ma mère est venue en France malade. Ces gens ne sont jamais venus.
Ces gens ne sont jamais venus un jour. On est venu voir la maman. Voilà, la femme sort même. Parce que les femmes, ce sont les femmes que maman, voilà même le pull au vert. Comme il fait froid, c'est l'hiver. Ça, c'est pour la mère, je dis la femme. Mais elle se prend vraiment pour une première dame de qui? Première dame de quoi? Une première dame a une formation. Les premières dames ont les formations. Les premières dames ont déjà fait quelque chose dans leur vie. Et vous pensez que les gens comme ça, je peux penser à eux, non, ma mère, elle est tout pour moi, je suis désolée. Même les inconnus, il y a les inconnus qui sont déjà venus même voir ma mère que, mamie, ah, c'est comment? Je ne dis pas que ce monsieur n'avait jamais rien donné qu'arriver, tu donnes à la mer. Non, je n'ai pas dit ça. Hein. Mais ce n'est pas la même chose que de venir voir quelqu'un. Voir une personne en route et dire que, prends ça, arriver, tu donnes à la mer, tu la salues. C'est différent de venir la voir. Vous confondez tout. Vous confondez tout. Et tout. Et regardez-moi les gens comme ça. Tu vois une femme s'asseoir là. Vraiment. Vraiment, faut ne mange jamais. À quand est-ce qu'une femme valorise sa part de mère? Ta belle-mère ne sera jamais ta mère. Ta mère vivante, elle va prendre aussi l'avion quand? Ta part de mère prend l'avion quand? Ta part de mère, elle monte dans l'avion aussi quand? Pourquoi ton mari ne fait pas que quand il envoie sa main au Canada, il met ta main aussi dans l'avion en même temps, elle peut aussi voir la neige? Hein? Un président ne peut pas s'asseoir sur place et supporter 3 heures de divers, de taper le commentaire avec le téléphone, Facebook ou la télé. Vous avez vu la télé qui est 3 heures de temps. Tout ça pour le Congo. Ça, ce sont les présidents congolais. Oui. Ce sont les présidents congolais. Vous ne me servez à rien et vous ne servez à rien à la diaspora. Pourquoi vous ne balancez plus les photos des autorités qui viennent chez vous? Parce qu'ils vous ont interdit. On peut aimer Facebook. On peut vouloir tellement autant de reconnaissance. Non, vous êtes dans les ténèbres. Oh, on ne regarde pas. Vous regardez bien même tout ce qui se passe. Vous avez cru que sur votre enfant, que vous allez me diriger, ne salue pas tête, ne salue pas tête. J'ai joué trop ce rôle. Vous m'apportez quoi? Je fais m'acheter une bouteille de champagne. Hein? Sauter, m'aller dans les quartiers où on peut t'agresser même à l'ascenseur. Tout ça pour faire du bien aux gens. Parce que tu apprécies les gens, parce que tu les respectes. Et puis, vous croyez que... Et puis, je vais dire une chose. Le mariage de ses pères, ce mariage qu'il a dépensé, c'était sur les Champs-Élysées. Tous les tchatchamans sont en prison. À l'époque, en 2015, les tchatchamans ont vendu le runa à 30, le runa blanc à 30 euros, 25 euros. Les tchatchamans. Un mariage fait avec les boissons du tcha. Et un mariage fait avec ce qu'on achetait en métro. C'est différent. À chaque époque, son mariage. Pourquoi chaque fois quand il y a un mari, il y a la dame là, terriblement, c'est quoi là? On l'appelle incroyablement mariée là. Il y a la dame incroyable qui s'est mariée aussi. Avant qu'il ne passe à la télé, il y a pas les Camerounais qui sont passés à la télé. Les gens qui sont partis même voir, c'est ceux qui ne payent même pas Maëva Image là. On ne le paye pas. Vous pensez qu'ils payent que les prestataires? Ce sont les gens qui ne payent pas les prestataires. C'est le genre que oui, on va te fabriquer. Ils ont la fabriqué qui on a vu. Eux-mêmes, ils sont d'abord les à fabriquer. Adjewa. Adjewa. Franchement. Le gars qui chantait la musique, regarde-moi les gens, vraiment. On peut vivre dans le ghetto. Parce que ça, c'est le ghetto. Là, on brûle le maïs. Maman, les pipis de ça. Vous n'êtes pas encore allé dans un HLM où on brûle les maïs, où on pisse dans les ascenseurs là. Parfois, tu prends l'escalier. Et c'est là-bas qu'on veut chanter le piano. Adama. Il faut déménager. La diaspora va vous respecter. Tant que vous ne déménagez pas, jamais. Le jour que vous allez quitter là-bas, vous habitez. Allez même dans un village en France, il va vous respecter. Tant que vous ne déménagez, il ne peut pas vous respecter. Si c'était même le HLM du 16e, on peut encore accepter que quand les enfants sortent, ils voient plus de blancs que de noirs et l'incassa. Mais là-bas, dans les sous-machins là, à Aulnay-sur-Bois, il y a les pavillons. Je suis désolée. Quand on parle de Aulnay-sur-Bois, là, c'est un quartier comme ça, il y a aussi le côté bien. Mais allez en pavillon, on voit. Le pavillon, c'est 1300 euros, tu as un pavillon. Vraiment, les femmes, quand une femme est douce, mais... Quand une femme est trop bête.
avec Ngoum. Quand Ngoum voit quelqu'un avec une belle chaussure, il jalouse un jour. Vous savez que Ngoum jalouse tous ceux qui sont plus bien habillés que lui. Il oublie que un jour, je vous explique, alors il y avait donc, on est donc parti à un restaurant.